Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de quelque chose qui me tient à cœur, c'est la vision qu'on a du jeu vidéo en 2024, que j'entends très souvent et j'entendais même très souvent sur les live Twitch. Beaucoup de personnes se plaignent un petit peu du jeu vidéo et du fait que potentiellement il n'y a pas énormément de sorties de jeux. Et très honnêtement, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Il y a énormément de jeux qui sortent chaque mois, bien ou pas bien, attention. Après, c'est les goûts et les couleurs évidemment. Si t'es sur PC, il y a aussi beaucoup de jeux indépendants. Donc je pense pas que le problème soit réellement au niveau des sorties des jeux. Je pense surtout que c'est l'appréhension qu'on a au niveau du jeu vidéo et surtout le fait qu'on soit dans une attente permanente de nouveaux contenus, de nouveaux DLC, de nouveaux jeux, de nouveaux passes de combat. Bref, on est constamment hypé par des jeux qui ne sont pas encore là. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive plus du tout à prendre plaisir avec des jeux qu'on a ou qui sont déjà sortis il y a quelques années. On n'a pas du tout envie de les refaire, de les faire à 100%, faire toutes les quêtes annexes. On est complètement matrixé par des nouvelles saisons, des passes de combat, des armes à débloquer et surtout, le multijoueur. Et ça, c'est vraiment dommage parce que rappelez-vous à l'époque, pour ceux qui ont connu un petit peu cette époque du rétro gaming, on avait un jeu, voire deux par an, grand max, enfin en tout cas pour ma part, et les jeux, je peux te garantir qu'on les ponçait totalement. Et une fois que tu l'avais terminé, pas d'autre choix que de le refaire. Ah oui, forcément, parce que déjà, tes parents, ils voulaient pas t'en acheter un autre, et de deux, le prochain, il sortait 2 ans plus tard. Donc c'était vraiment une époque différente. Je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, je dis juste que c'était différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de tous les réseaux, de Twitch, la création de contenu, j'avoue qu'on est dans une phase où on est constamment dans la hype, dans l'attente d'un prochain jeu qui sort, et dès qu'on met la main sur ce fameux jeu, on y joue une semaine et finalement on est hypé par une annonce qui vient de tomber, une nouvelle vidéo de teaser sur un jeu qui sort dans un mois. Donc le jeu qu'on est en train de faire, on le bâcle et on entend à ce moment-là cette fameuse phrase: j'ai tellement hâte qu'il sorte. Je crois que le problème il est surtout là, on a beaucoup de mal aujourd'hui à prendre plaisir, mais pas que dans le jeu vidéo, dans la vie en général. Alors est-ce que c'est aussi le fait peut-être qu'on vieillisse un peu et qu'on évolue, ou alors est-ce que c'est l'époque de consommation qui veut ça? Moi je pense que c'est plutôt ça. On veut tout de suite, on veut du pré-mâché, on veut pas des jeux trop compliqués, pas trop longs, on veut des jeux avec du contenu mais pas trop long non plus. C'est un petit peu compliqué. Personnellement, je suis un énorme fan de jeux comme World of Warcraft dans lequel il y a un contenu mirobolant. Et c'est ce qui me plaît justement. C'est-à-dire que je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Si un jour j'ai envie de crafter des choses, je vais farmer des compos et crafter des choses. Si j'ai envie de faire des quêtes ou monter des nouveaux persos, je peux le faire aussi. Mais je suis pas dans l'attente de nouvelles extensions ou de nouveaux contenus. Et il y a une chose qui est super importante, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se dirige vers du multijoueur, du compétitif, et que finalement, on délaisse des pépites comme du Red Dead Redemption 2. J'ai encore eu beaucoup de monde sur Twitch qui arrivait en me disant: tiens, c'est quoi ce jeu? Un jeu qui est sorti en 2018 qui est encore incroyable graphiquement. Il y a des gens qui ne le connaissent pas encore parce que ils font du Fortnite ou du Call of Duty, forcément parce que c'est multijoueur et que c'est forcément mieux. Et c'est vraiment dommage parce que en gros on passe à côté de jeux incroyables, The Last of Us, Red Dead Redemption et j'en passe. Et il y en a vraiment en plus pour tous les goûts. T'as des jeux d'aventure, des jeux de stratégie, enfin bref, il y a tellement de jeux à faire, il y a tellement de contenu riche. Je trouve ça vraiment dommage qu'on se focalise un petit peu trop sur les jeux qui sont hypés sur les réseaux, sur du Twitch, sur YouTube, parce que forcément si un streamer en parle, c'est que forcément le jeu est excellent. Et ben pas forcément. En tout cas, moi c'est ma vision. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à refaire des jeux solo, à jouer tranquillement dans mon coin, même manette en main, sur Switch par exemple, des jeux que j'ai pas eu le temps de faire. Et vraiment, je m'éclate. Je peux jouer une demi-heure, 1 heure, 3 heures si j'ai envie. Mais au moins, je prends plaisir à découvrir un jeu. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a un jeu que tu me conseilles de faire en solo, sur Play 5, Switch, PC, peu importe. N'hésite pas bien évidemment à t'abonner, à laisser un petit like, ça soutient énormément. Et on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao ciao.